Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture-réaction du chapitre 1066 qui a pour titre « La volonté d'Ohara ». Ce chapitre, je sens qu'il va promettre parce que la volonté d'Ohara, ça veut dire qu'on va blinder, en apprendre sur l'histoire. Sachant que le dernier chapitre, c'est vrai que, désolé, je ne vous ai pas fait de réaction parce que voilà, j'étais malade et donc ça aurait été juste voilà, une vidéo pas top, donc j'ai préféré ne pas faire de réaction. Alors, donc toujours, voilà, ce qui est bien, c'est qu'hop, on reprend directement à la suite du dernier chapitre. Qu'est-ce que vous dites? Une ville futuriste comme celle-ci a existé il y a très longtemps? Attention, c'est juste une hypothèse. Le Vegapunk 01 continue de parler. Autrefois, un homme a mis sa vie en jeu pour l'archéologie afin de découvrir les secrets de ce royaume. Les dates correspondent à la période durant laquelle une machine découverte en un certain lieu a été fabriquée. Vous voulez dire que cette machine a été fabriquée pendant le siècle oublié? Dis-moi jusqu'où en sais-tu exactement? En fait, c'était Robin qui a demandé est-ce que cette machine a été créée pendant le siècle oublié. Donc dis-moi jusqu'où en sais-tu exactement. J'aime bien ces derniers temps, Robin, elle nous régale quoi. Alors Nami qui dit « Robin, tu sais quelque chose? Désolée de te rappeler de souvenirs douloureux, mais il y a 22 ans, ton île natale, Ohara, a été décimée par un Buster Call de la marine. Je pense que la raison pour laquelle Ohara a été détruite est que celle-ci a découvert l'existence de ce royaume. » Jusque-là, on avait nos doutes justement par rapport à pourquoi le peuple d'Ohara a été détruit. Notamment parce que voilà, ils avaient le savoir et donc ils partaient à la recherche de ce savoir. Mais c'est vrai qu'il existait depuis longtemps. Donc ici, voilà, on sait qu'en fait ils avaient découvert, on suppose, en tout cas c'est supposé, qu'ils avaient découvert et que c'est pour ça qu'ils ont été décimés. Alors, la Vegapunk 01 continue. Le siècle oublié est l'histoire d'une bataille entre un certain royaume à la civilisation avancée qui existait autrefois et les 20 autres royaumes. Après leur victoire, les 20 royaumes ont fondé le gouvernement mondial et créé ce monde tel que nous le connaissons. Puis, afin que les idées de ce royaume ne soient plus transmises à personne, ils ont effacé entièrement ce pan de l'histoire. Oh, excellent. De toute façon, on savait bien que l'histoire regorgeait de quelque chose d'important, mais ici, donc on sait que c'était en fait les 20 royaumes face à un autre royaume en fait. Nami qui dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Usopp « Quoi? C'est vrai cette histoire ?» Franky, genre en mode sourire « Waouh, c'est toute une histoire !» Attends un peu Vegapunk, ne me dis pas que les personnes qui connaissent cette histoire, ça c'est Sanji qui parle, elles aussi ont été supprimées. Donc ça c'est la Vegapunk 01 qui continue. Waouh, qu'est-ce qui t'a pris de nous raconter tout ça? J'ai entendu malgré moi, j'en suis sûre, j'ai entendu malgré moi, c'est Usopp là qui réagit comme ça. Voilà, c'est bien Usopp. Usopp qui dit « Oublie, je sais rien du tout ». Je répète que ce n'est encore qu'une hypothèse. Cependant, Nico Robin, si Ohara a été supprimé pour avoir cette connaissance de cette hypothèse, ça semble vouloir dire que le gouvernement mondial valide cette hypothèse, pas vrai? Et Robin qui répond « Et vous ? Où avez-vous eu part de cette histoire? Les scientifiques d'Ohara ont rassemblé les précieux documents pour réussir à établir cette hypothèse. Est-ce grâce à votre position qu'on vous a laissé l'apprendre? Ouais, voilà, donc ok. Non, même si je suis affiliée au gouvernement mondial, je suis comme tout le monde. Si j'en parle, je serai exécutée. Mais alors pourquoi tu en parles avec les Mugiwara? Alors ne nous en parle pas, c'est de la torture, laisse-nous quitter cette île. Réaction typique de Usopp. Robin qui continue, alors comment avez-vous su pour le royaume? Tous les documents qu'Ohara a rassemblés des 4 coins du monde ont été détruits. La volonté d'Ohara a survécu. J'aime bien en fait ces petits moments justement où tout un peuple, on pensait qu'il y avait que Robin qui pouvait en fait apporter cette continuité et cette au final cette volonté d'Ohara accomplir ce qu'ils n'ont pas pu, et au final à la Vegapunk qui lui dit la volonté d'Ohara a survécu. Ça me met la chair de poule là tellement que je kiffe trop. Alors donc la Vegapunk continue. Ce jour-là, le monde a été bouleversé.
L'île d'Ohara, réputée pour être le plus grand puits de connaissances du monde, a été annihilée en une nuit, ne laissant qu'une petite fille comme seule survivante. On en a fait un groupe de scientifiques fous qui cherchaient à renverser le gouvernement mondial. Oh, mon petit cœur, Robin, cette tête-là, elle mord sur sa bouche pour éviter de chialer, en fait. Tu vois, la tristesse, le désespoir qui se lit dans ses yeux, c'est... Ah! Quelques mois après cet incident, je me suis dirigée vers la terre brûlée qui est devenue Ohara. Je m'étais entretenue plusieurs fois avec le professeur Clover, une sommité dans le monde de l'archéologie. C'est pourquoi j'ai voulu déposer des fleurs en son honneur. Donc Robin qui est étonné. Donc avec le professeur Clover, il était obsédé par le siècle oublié. Il a fait le tour du monde à la recherche de documents. C'était un aventurier. Il a été capturé par la marine au moins 10 fois et s'est toujours évadé de prison. Et ainsi, il est devenu l'archéologue le plus célèbre du monde. Eh ben, Ohara, le professeur Clover, là, il en avait un dedans. Rapidement, des scientifiques du monde entier qui admiraient le professeur se sont regroupés à Ohara. Et cette île est devenue la terre sainte de l'archéologie. On peut dire que c'est toute cette concentration de talent qui a engendré le drame. Lorsque j'ai posé le pied sur Ohara avec son arbre de la vérité calciné, j'ai été très surpris. Dans le lac au milieu de l'île flottait un grand nombre de livres. Qu'est-ce que c'est? Probablement que lors du Buster Call, alors que leur île entière brûlait, les scientifiques ont gardé la tête froide. Et avant de mourir, ont sauvé tous les biens qu'ils se devaient de laisser au futur. Excellent! Excellent! Ça veut dire qu'en fait, il y a plein de choses qui n'ont pas été brûlées. Et en fait, le Buster Call du gouvernement mondial, a moitié réussi, quoi. Les soldats ignorants ne se sont probablement pas rendus compte de la valeur de ce qu'ils virent ensuite à cet endroit. Dès lors, Ohara avait gagné. Mais moi, en voyant tout ceci, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer à chaudes larmes. Et là, on voit en fait flashback entre Robin et sa maman. Donc prends Robin avec toi, je t'en supplie, vous devez absolument quitter l'île. Pour moi, c'est trop tard, il y a quelque chose ici que j'ai besoin de faire. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Protégez les livres, sortez-les de la bibliothèque. Robin, l'histoire est le bien de l'humanité. Pour le futur, dans lequel tu vas vivre, nous ne pouvons pas permettre d'abandonner. Donc en fait, Olivia était restée pour en fait sauver les livres. Et en fait, elle n'a pas tort, parce qu'au final, l'humanité, les gens meurent, donc tout le monde finit par mourir. Mais qu'est-ce qui reste? C'est justement l'histoire. L'histoire qui est super importante, parce que c'est grâce à ça que toutes les civilisations évoluent, c'est grâce à ça qu'on évolue, c'est grâce à ça qu'on sait ce qui s'est passé. Donc l'histoire est super importante. Ah là 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 là, donc ça me fend le cœur de revoir Robin pleurer. Tu peux être fière, Robin, ta maman est quelqu'un de formidable, parce que c'est contre le monde qu'Ohara se bat. Donc là, Robin, elle a craqué, donc là, elle a les larmes et tout. Eh oh, qui t'a permis de faire pleurer Robin? Je ne te le pardonnerai pas, libère-nous de ces chaussures, sale enfoiré. Vegapunk, comme vous l'avez supposé, Ohara a bien découvert l'existence de ce royaume. Vraiment, c'est donc la vérité? Les documents que vous avez retrouvés dans le lac, où sont-ils maintenant? Je voulais les rapporter avec moi à Punkazard, mais si ma hiérarchie en prenait connaissance, j'étais un homme mort. Voilà, en fait, ils sont où? Ce jour-là, j'ai fait une rencontre. Il y a 22 ans, à West Blue Ohara, plusieurs mois après le Buster Call. Qui est au milieu de ces ruines? Des géants? Allez, remontez-moi ça. Qu'est-ce que des géants viennent faire ici? Des géants. Bon. Je dois pas voir en bas en fait. Qu'est-ce que des géants viennent faire ici? Qu'est-ce que je dois faire? Savent-ils la valeur que ces livres ont? Donc ça, toujours, c'est Vegapunk qui se pose des questions. Ça en fait une paye. Vegapunk, faut dire que ta tête ne passe pas inaperçue, on la repère de loin. Tu es Dragon. Je vais faire comme ça. Hop. Et Dragon, en fait, il est éclaté. Ah non, ça va, c'est pas... Il est moche. Oh. Pardon, excusez-moi. Petit moment, mon cerveau a bugué là. Je reprends. Donc c'est Dragon qui est là.
Dragon, qu'est-ce que tu fais là? C'est à moi de te demander ça, Vegapunk. Et ta tête a encore grossi. Je connaissais le professeur Clover. Donc là, on voit Dragon à 33 ans qui est venu déposer des fleurs en fait. Et donc Vegapunk il lui dit « Comment toi aussi ?» Il faut dire que le professeur a voyagé dans le monde entier. Dire qu'on l'accuse d'avoir voulu détruire le monde, c'est ridicule, c'est de la manipulation d'informations. Ces géantatriques, ce ne sont pas des voleurs, je m'en suis assurée. Apparemment, ils sont venus d'Elbaf. Donc il y aura un arc Elbaf, moi je m'en fous, parce que c'est sûrement donc là-bas qu'est caché en fait tous les livres d'Ohara. Donc il y aura un arc Elbaf. Bon, soit, je continue la lecture, mais on en parlera plus tard, mais soit. Apparemment, ils sont venus d'Elbaf, en tout cas ils connaissent la valeur de ces documents. Leur capitaine était un gars bizarre, enveloppé de bandelettes. Bon, avant de continuer la deuxième partie, parce que c'est une page, c'est une double page, mais c'est quoi cette gueule de Vegapunk? S'il vous plaît, merde quoi! C'est pas possible! J'aime pas les personnages comme ça dégueulasses, désolé hein, mais c'est quoi ce crâne? Bon, c'est parce que en fait il a... Ok, c'est un scientifique et tout, mais il est éclaté au sol. Mon Dieu, mais il est éclaté au sol! Et je vous jure, il est éclaté au sol. C'est pas possible en fait. Il est trop laid. Il est trop laid. Il est tout petit, ses jambes sont... sa langue qui pend. Non, franchement, il est pas charisme de fou ce perso. Oh mon Dieu, je suis choquée. Je suis choquée. Bon, continuons la lecture. Alors, donc, c'est Monkey D. Dragon qui continue. Je ne laisserai pas l'héritage qu'Ohara a laissé au prix de sa destruction se faire effacer de la sorte, qu'il a dit. Donc, le fameux chef de ce clan. Si seulement vous autres du gouvernement ne l'aviez pas remarqué et annihilé ainsi. Attends, j'y suis pour rien. J'ai été déçue quand j'ai appris que tu étais finalement devenu le caniche du gouvernement. Donc, en fait, Vegapunk, ça fait perpète, en fait, qu'il est avec le gouvernement. Donc là, Dragon qui continue à lui dire « Alors que tu as refusé d'entrer dans notre armée des volontaires libres. » Donc ça s'appelait pas l'armée des révolutionnaires à cette époque, ça s'appelait l'armée des volontaires libres. Donc Vegapunk qui continue « Dis pas de bêtises, même avec toute ma sagesse et ma technologie, qu'est-ce que j'aurais pu créer dans votre armée de fauchés ?» Bon, c'est vrai que depuis quelques chapitres, on a remarqué que Vegapunk parlait beaucoup d'argent. Après, je veux bien le concevoir que pour créer tout ce qu'il crée, ça demande des thunes. Donc je peux comprendre un peu son point de vue. Je sais bien, t'es toujours aussi franc en tout cas. Donc là maintenant, c'est de nouveau Vegapunk. Le gouvernement mondial est une organisation absurdement gigantesque dans la marine. Surtout, il y a un paquet de gens qui ont la comprenette facile. Ne perds pas de vue ta cible, Dragon. Je sais, en tout cas, l'incident de cette fois-ci a laissé des traces. Ne perds pas de vue ta cible. Parce que là, il parle du gouvernement mondial, et puis il lui dit que ce n'est qu'une organisation qui est géante, et Vegapunk rappelle à Dragon, rappelle-toi, ne perds pas de vue ta cible, ne perds pas de vue ta cible. Et cette phrase, elle n'est pas anodine, hein. C'est hyper important. Oh. Bon, on continue. Des intellectuels sans pouvoir ont eu pour seul tort de s'opposer à l'irrationnel fait loi. Et pour cela, ils ont été écrasés dans la violence. Je bâtirai une armée digne de ce nom. Parole de Dragon. Toi qui détestais la guerre, regarde bien Vegapunk, je changerai le monde. Et là, en fait, on voit Dragon qui pense Clover ne sera pas mort en vain, la volonté d'Ohara perdurera. Et donc là, on revient au présent. Et donc c'est Vegapunk 01 qui continue la narration de l'histoire. Dans le courant de cette même année, Dragon en compagnie d'Emporio Ivankov et de Bartholoméo Kuma créa l'armée révolutionnaire qui fait aujourd'hui trembler le gouvernement. Naimi qui dit « Le père du Luffy est trop cool !» Elbaf, Dragon et le professeur Clover, ça alors? Ma tête va exploser, pourquoi est-ce que Kuma nous a aidés? Pourquoi tu l'as transformé, Vegapunk? Cet enfoiré de Iva était donc dans l'armée révolutionnaire depuis sa fondation. Il ne faut pas que le gouvernement trouve les documents d'Ohara. Cependant, par intérêt personnel, je me suis rendu incognito à Elbaf et j'ai obtenu de tout lire. Ainsi, tous les mystères du monde, oulala, résolus par Ohara, je les ai stockés dans mon cerveau et en ai poursuivi les recherches.
excellent. Je comprends mieux le cerveau qui monte jusqu'en haut, hein. Avec tout ce qu'il doit emmagasiner. Mais c'est quand même un peu abusé, le cerveau qui fait 5 mètres, là. Enfin, le crâne qui fait 5 mètres, c'est dégueulasse. Ce capitaine géant s'appelait Saul, n'est-ce pas? Il se cache et ne dit son nom à personne. Robin qui sourit malgré les larmes. Merci Dr Vegapunk, merci d'avoir donné du sens au combat des gens d'Ohara. Je suis versée dans toutes les disciplines scientifiques, c'est ça être un vrai intellectuel. Les chaussures bougent toutes seules, je ne peux pas vous libérer alors suivez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Ok, donc là maintenant on est à Egghead, mais donc dans la zone usine de décharge. Donc là où s'était arrêté le précédent chapitre avec le fameux espèce de géant comme ça. Et il y a Luffy, etc. Et on peut pas rentrer dedans, Chopper. C'est le genre qui bouge tout seul alors. Eh ben vas-y, bouge. Il y a un mot de passe. Il doit avoir un nom, il faut l'appeler. Bouge Robonosuke. Bouge Robo King. Mais, Chopper et Luffy sont complètement fous. Vous êtes des gamins ou quoi? Il n'y a aucune chance qu'ils... Elle a bugué, Bonnie. Ah, le robot a explosé. À l'aide, ça craint, encore raté, à l'aide quelqu'un, il y a eu un problème pendant la téléportation ou quoi? C'est quoi ça? On dirait Kinemon, on va t'aider. Oh, c'est... Ok, merci, t'es le fils de Dragon, pas vrai? Je savais que t'étais là. Bienvenue. Et avec Bonnie, tu l'évites la papy, t'as bien grandi. Vegapunk. Ah, son cerveau, il est trop bizarre ce Vegapunk. En fait, il est trop bizarre ce Vegapunk. Toi aussi t'en as, il y a une fonction lévitation sur ses chaussures. En appuyant sur le bouton, poussez le levier comme ça et ça va trop vite. Il commence... Ah là là, punaise. L'homme ayant le meilleur cerveau au monde, le chef du SSJ, Dr Vegapunk. Bon, je suis contente, son cerveau a... En tout cas, ok. Vegapunk a une gueule un peu plus normale. Il a toujours la langue qui pend, ça m'embête. Maintenant, on sait pourquoi Oda a fait ça, parce que là, c'est dédicace à Einstein. La fameuse photo hyper connue d'Einstein. Mais il aurait pu que ça ne soit pas genre tout le temps, quoi. Parce qu'ici, il aurait pu le mettre qu'à la fin, et pas en fait la première fois qu'on l'ait vu, en fait. Mais soit. Ça, c'est du Oda tout craché, et c'est pas mal. C'est pas mal. Après, Einstein, fallait s'y attendre, quoi. J'aurais aimé une autre référence. Je sais pas, d'autres scientifiques. Bon, après, Einstein, c'est celui qui est la référence. Donc ça, je ne vais pas le nier. Mais je sais pas, c'est tellement évident que j'aurais préféré un autre scientifique un peu plus, je sais pas, complètement fou en fait. C'est vraiment ce côté scientifique fou que je voulais revoir, enfin que je voulais voir plutôt, et que je voulais que le personnage respire cette folie en fait. Et ici en fait, bon, il est un peu foufou, hein, on va pas se le nier. Hein, là, il est vite, il saute, il a sa langue pendue, il est un peu foufou. Mais c'était pas comme ça que je le voyais. Je voyais plus un style à la Hyde and Jekyll ou je sais pas, quelque chose un peu complètement fou. Mais ce chapitre, en tout cas, d'ailleurs c'est la dernière page, mais ce chapitre en tout cas, il me régale. Autant le dernier chapitre, comme je vous l'ai dit, il était chouette. La seule information était la dernière page où on nous informe que donc, il y a 900 ans, il y avait donc une île futuriste. Et qu'en fait, c'est un peuple futuriste carrément. Parce que donc, ce peuple a été éliminé et puis complètement effacé de l'histoire. Ce que j'aime beaucoup au final, c'est qu'il porte super bien son titre parce que la volonté d'Ohara, c'est super important. C'était l'histoire. Et comme je le répète, sincèrement, dans les matières scolaires, l'histoire, ça a été la matière que je détestais le plus. Mais, force est de constater que sans l'histoire, on ne serait pas là aujourd'hui. Déjà, ici, hein, maintenant je parle de nous réellement, on n'aurait pas accompli tout ce qu'on a accompli si les historiens ne gardaient pas trace de chaque chose qui s'est passée dans le passé. L'histoire est super importante pour le futur. Et en fait, ici, c'est exactement ça. En fait, l'histoire que Ohara s'est battue pour protéger, c'est super important. Et moi, ce chapitre, il me régale. Ce chapitre, il me fait plein des plaisirs parce que vraiment, pépite d'information. Il m'a redonné espoir d'un arc à Elbaf.
Puis il m'a détruit mon espoir, sachant que Vegapunk a stocké toutes les informations dans son cerveau. Donc franchement, niveau ascenseur émotionnel, là, il me l'a mis haut, quoi, tu vois. Oda, là, il a joué avec mes sentiments. Parce que quand il dit que Elbaf, les géants ont récupéré les livres, etc., dans ma tête, c'est ouais, on va à Elbaf. Et puis bam, la tarte, non, tout est dans mon cerveau, pas besoin d'aller à Elbaf, j'ai les infos. Mais what? Je veux mon arc à Elbaf, moi. C'est super important. En tout cas, c'est un demi-espoir parce que pour moi, c'est super important que les géants fassent partie de tout ça. Voilà, je pense que la partie après, j'ai discuté pendant le chapitre, donc pour moi, j'ai besoin de ma deuxième lecture, relecture, peut-être troisième relecture pour vraiment essayer d'analyser peut-être les infos que j'ai loupées pendant cette première lecture. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à discuter en commentaire. Ça fait un petit moment, j'étais pas au taquet au niveau réponse de commentaires, mais j'espère avoir le time pour vous répondre, mais n'hésitez pas à discuter entre vous aussi, donc ça fait toujours plaisir quand la communauté partage. Je vous dis à bientôt, pas de pause la semaine prochaine, donc on est content. Comme d'habitude, si j'arrive à avoir plus d'infos, petite vidéo théorie. Il y en a une qui est en cours, mais voilà, comme j'étais malade la semaine passée, j'ai pas pu vous la sortir. Mais en tout cas, il y a des petites vidéos qui arrivent pour rattraper la semaine dernière. Donc j'espère que ce chapitre vous a plu à vous aussi. Moi, il m'a régalé. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Profitez du week-end. Bisous!